prédication de ce jour sur la citation de deux passages des Écritures. Un passage dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau Testament. Et par ces deux passages, nous aurons à donner donc le thème de la prédication de ce jour. Et le premier texte est donc dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28. Le chapitre 28. Et c'est le verset 14 jusqu'au verset 16. C'est là le premier passage et le second, c'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 18. Voici les deux passages que nous allons lire pour tirer le thème de notre prédication. Ésaïe chapitre 28, oui, verset 14 à 16. Oui. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Puisque nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu, le Seigneur encore nous exhorte à écouter sa parole. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Écoutez donc la parole de l'Éternel, Oui. mon cœur. Donc, mon cœur, oui. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Donc, il y a des faux, des personnes qui dominent sur le peuple de Dieu. Le Seigneur s'adresse à eux et il les appelle moqueurs. Il dit, écoutez cela. Allons-y. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait une alliance avec la mort, oui. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et nous avons aussi fait un pacte, c'est-à-dire un contrat, c'est aussi une alliance, avec le séjour des morts, oui. Quand le fléau débordé passera, Quand le fléau qui a débordé va passer, il ne nous atteindra pas. oui. Car nous avons la fausseté pour refuge. Parce que nous avons la fausseté. Ce sont les gens qui parlent ainsi. Ils disent que leur refuge, là où ils vont se cacher, c'est dans ce qui est faux. C'est là qu'ils prennent pour refuge. Ils disent aussi que là où ils vont se cacher, c'est dans le séjour des morts. Et puis ils ont avec eux des gens qui sont tous morts. Mais est-ce que c'est ainsi réellement qu'ils affirment? Ou bien qu'ils parlent partout où ils passent? Est-ce que ces gens se promènent partout pour dire que nous avons pour refuge le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est le lieu où les morts s'entassent. Ils passent le temps. C'est ce qui est appelé le séjour des morts. Lorsque les gens meurent dans cette vie, il y a un endroit où ils vont tous se retrouver. Vous voyez, c'est appelé le séjour des morts. Et présentement, comprenez que pour les fils de Dieu, ce n'est plus en ce lieu qu'ils vont, parce qu'ils ne sont pas des morts. Amen. Et donc, comme ils ne sont pas des morts, ils ne vont pas dans le séjour des morts, mais ils vont dans le séjour des vivants. Car désormais, il y a deux parties. Le séjour des morts pour les fils du diable, mourant sans l'évangile, la connaissance de Dieu, ils vont dans le séjour des morts. Et pour les fils de Dieu, ils vont dans le séjour du vivant. Là où Dieu le vivant se trouve, c'est là que ses enfants vont aussi se réfugier. Et ici, il y a donc ceux qui n'ont pas l'évangile et qui ont un certain langage. C'est d'eux que le Seigneur parle et nous allons prendre aussi la parole de Dieu pour l'exprimer comme il a eu à l'exprimer. Allons-y. Car nous avons la fausseté pour refuge. On a donc le mensonge pour refuge, oui. Et le mensonge pour abri. Oui. C'est pourquoi. Maintenant le Seigneur dit, c'est à cause de cela, oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc il y a un ainsi parle le Seigneur. Il y a un décret de Dieu. La signature du président ou du roi de toute la création, des cieux et de la terre. Il prend un décret. Et il dit quoi? Voici. J'ai mis pour fondement en Sion. Oui. Une pierre. Oui. Une pierre éprouvée. Il a mis pour fondement. Retenez le mot fondement. Le fondement, c'est la même chose que la fondation. Donc, il a mis pour pierre, il a mis pour fondement une pierre. Et lorsqu'on parle d'une pierre, comprenez, en termes de fondation, c'est qu'il y a un chantier qui doit commencer. Et le Seigneur veut commencer un chantier. Et comme les hommes ont ce langage, ils disent, avant de commencer un chantier, ils vont poser quoi? La première pierre. Vous voyez? Et c'est la première pierre qu'ils posent sur l'endroit, car il y a un chantier qui va démarrer là.
Et cela symbolise le fondement ou la fondation de ce chantier. Le Seigneur, c'est la même chose aussi. Et pour le chantier qui doit commencer, il doit poser une pierre qui sera la fondation ou le fondement du chantier qu'il doit construire. Allons-y. Une pierre éprouvée. Une pierre qui a été déjà testée dans un laboratoire. Vous voyez, dans les usines ou les industries ou les entreprises de bitume, par exemple, je vais prendre cela quand nous avons un frère qui peut mieux comprendre la chose, et beaucoup d'autres encore dans d'autres secteurs miniers, par exemple, dans les sociétés de bitumage, ceux qui font le goudron. Avant de pouvoir aller faire le goudron, ils vont tester d'abord le matériel. Il faut l'éprouver. Il faut voir si le gravier il est bien. Est-ce que le produit qu'on va utiliser c'est juste, c'est bon, afin que le goudron soit parfait. Donc la pierre qu'on doit prendre pour faire le fondement de la maison, il faut s'assurer que la pierre est solide. Est-ce qu'il n'y a pas de fissure dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de trou? Il n'y a pas de cassure? Ce n'est pas trop faible? Il faut éprouver. C'est ce qui est appelé épreuve. C'est donc de tester. Et le Seigneur dit, cette pierre sur laquelle son édifice sera construit est donc testée. Il a trouvé que c'est bon, c'est solide. Oui. Une pierre éprouvée. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Vous voyez, ça a donc un prix. Une pierre angulaire de prix. Oui. Solidement posée. Donc il dit qu'il est solidement posé. La première pierre est posée. Le fondement est posé solidement. Il a un chantier qu'il doit faire. Oui. Celui qui la prendra pour appui. Alors quiconque va prendre ce fondement pour appui n'aura point hâte de fuir. Il ne pourra pas avoir peur de quoi que ce soit. Car la fuite est donc pour le fuyard. Et le fuyard, c'est donc le peureux. Vous voyez quelqu'un qui a peur et qui n'a pas d'assurance. Mais il dit celui qui prendra appui sur ce caillou n'aura pas donc à fuir. Vous voyez. Donc voici le premier test. Et nous allons lire aussi le second test. Dans Matthieu 16, le verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16. Oui. Verset 13 à 18. Oui. Jésus, oui, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui, demanda à ses disciples, il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Lorsque vous êtes promenés, vous mes disciples, qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire de moi Jésus? Oui. Qui dit-on que je suis? Oui. Moi le Fils de l'homme. Oui. Il répondit. Alors les disciples se sont mis à répondre en disant quoi? Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Alors il y a un groupe qui a dit que tu es Jean-Baptiste. Oui. Les autres Élie. Il y a un autre groupe qui a dit que non, tu n'es pas Jean-Baptiste, mais tu es Élie. Ensuite, les autres Jérémie. D'autres ont dit que tu es Jérémie. Oui. Ou l'un des prophètes. C'est qu'est sûr, tu es parmi l'un d'entre eux. Oui. Et vous? Maintenant, il dit, ok, ça c'est le témoignage des gens du dehors. Maintenant, vous, les gens du dedans, qui m'avez suivi depuis tout ce temps, pendant 3 ans, vous m'avez suivi. Que dites-vous que je suis? Avez-vous saisi quelque chose de ce que je suis? Il leur pose la question directement à eux. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et vous? Oui. Là dit-il. Oui. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Oui. Simon Pierre répondit. Alors Simon, vous voyez, Pierre, lui, il prend la parole et il dit quoi? Tu es le Christ. Il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Voilà. Donc Simon Pierre, lui, se lève automatiquement, saisi par la puissance de Dieu et enveloppé par la révélation de ce véritable Dieu, il prononce la réponse. Et il dit quoi? Reprends encore le verset 16. Simon Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ. Il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus reprenant la parole lui dit. Il reprend la parole et il lui dit quoi? Tu es heureux, Simon. La réponse est correcte, Simon Pierre. Oui. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que ce n'est pas l'école théologique qui t'a révélé cela. Ce ne sont pas les séminaires qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas les écoles d'apôtres qui t'ont révélé cela. Mais qu'est-ce qui t'a révélé cela? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sans dépendre de tous ces instituts de théologie. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Oui. Et moi, je te dis. Et moi, je te dis. Que tu es Pierre. Tu es Pierre. Ton nom, c'est Pierre.
toi à qui je m'adresse, ton nom c'est Simon-Pierre. Oui. Et que sur cette pierre, Vous voyez, et que sur cette pierre, non pas sur Simon-Pierre, mais la pierre de Ésaïe 28 qu'on a lu. Vous voyez, c'est la pierre de l'ange. Et c'est ce qui a été posé. Et ce qui est posé pour élever un chantier que le Seigneur lui-même est donc l'architecte. Comprenez qu'il dit c'est sur cette pierre qu'il compte faire quelque chose. Il a annoncé ce projet depuis Ésaïe. Et quel était ce projet? C'était un grand projet. Et ce projet, alors, ça attendait, vous voyez, l'architecte, ça attendait l'exécuteur de ce grand projet. Lorsqu'un projet doit commencer quelque part, remarquez qu'on met une pancarte et puis on met le nom de tous ceux qui vont participer à l'exécution de ce projet. On met chef d'œuvre, on met chef d'entreprise, on met ceci et cela, et puis le temps de l'exécution, soit 6 mois, soit 2 mois, soit 2 ans, on met tout le programme là-dessus. Donc, ce chantier attendait les ouvriers. Et c'est lui qui est donc l'architecte qui donne le top départ. C'est lui qui était attendu. Et dès qu'il est venu, alors, il veut donner le top départ pour la construction ou pour la mise en pratique de son chantier. Et il dit à Simon-Pierre, il lui dit, ton nom c'est Simon, toi appelé Simon-Pierre, c'est ce que tu es. Mais sur cette pierre que moi j'ai annoncé depuis le prophète Ésaïe, qui est différent de toi, homme Pierre, alors sur ce fondement que j'ai posé, qui a été éprouvé et qui est parfait, qui est sans défaut, sur cette pierre, je ferai quoi? je bâtirai mon église. Alors je bâtirai. Finalement, il nous donne le plan et la nature de ce projet, de ce chantier. Il nous donne la nature. Et ce que le Seigneur est en train ou est sur le point de faire, c'est donc de bâtir son église. Vous voyez, c'est de bâtir son église. Allons-y. Et que la porte du séjour des morts. Et que les portes du séjour des morts, or dans Ésaïe 28, il nous a été fait mention du séjour des morts. Le Seigneur donnant l'occasion, nous allons parler un peu de cela. Et donc le séjour des morts, oui. Ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, les portes du séjour des morts ne pourront point, ne pourront rien contre cette église que moi je vais donc bâtir. Vous voyez, je vais donc construire. Et voici les 2 passages que nous allons retenir pour tirer le thème de notre prédication. Et ce thème, c'est donc l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce thème que nous allons voir dans son gros plan aujourd'hui. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à l'église, mais nous partons à l'église. Nous avons une église ou bien nous sommes une église. Qu'est-ce que c'est? Il faut le savoir. C'est très important. Ici, le Seigneur dit que je bâtirai mon église. C'est son église qu'il va bâtir. Et c'est ce qui est donc son projet et le grand chantier pour lequel il avait posé une pierre. Vous voyez, une pierre d'inauguration, ou bien il avait posé la première pierre. Et c'est le symbole qu'il faut tirer premièrement. Et en même temps, cette pierre est donc la fondation, c'est le fondement. Car il nous a dit dans Matthieu que, regardez, je vais vous dire à qui est semblable cette génération. Cette génération est semblable à quelqu'un qui, avant de construire, a creusé. Il a creusé jusqu'à ce qu'il ait trouvé le roc qui est bien établi dans le sol. Et c'est sur ce roc qu'il a bâti. Une fois qu'il a bâti sur ce roc, peu importe qu'il y ait les vents et marées, qu'il y ait tsunami, qu'il y ait cyclone, qu'il y ait tornade, qu'il y ait ceci et cela, quoi qu'il en soit, peu importe le tremblement de terre, avec l'intensité qu'il faut, cette maison restera toujours debout. Et il a dit aussi qu'il y a une autre génération qui bâtit non pas sur le roc, mais qui bâtit sur le sable. Pour cette génération-là, ou cette catégorie de personnes, dès qu'il y a un peu de vent ou la pluie, alors ça échoue la maison automatiquement. Il y aura l'eau de ruissellement. L'eau va couler
et ça va ronger en bas de cette maison. Ça va exposer le fondement de cette maison qui est donc du sable. Et puisqu'il n'y a rien sur quoi cette maison est donc établie, alors la maison finira par tomber. Il y a donc deux architectes et deux constructeurs. Et ces deux se réclament de quelque chose. C'est ce qu'il nous faut voir, qu'il y a une différence. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup nous intéresser à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a dit qu'il va bâtir. Vous voyez, il va bâtir lui son église. Mes frères et sœurs, regardez un peu quelque chose. Toute construction qu'on fait, ça demande un plan qui est élaboré. C'est-à-dire un plan au préalable. Il faut d'abord un schéma. Il faut quelque chose sur quoi on regarde pour pouvoir faire le plan. C'est pourquoi Moïse, la Bible dit qu'avant qu'il ne puisse faire le tabernacle dans le désert, en son temps, Moïse, il y avait un plan qui était devant lui. Et c'est Dieu qui lui montra ce plan. Dans le livre des Actes, chapitre 7, lisons ça un peu rapidement aussi, le verset 44 rapidement, du passage. Et nous allons nous reposer sur le nerf de notre thème de ce jour. Mais je vais vous montrer qu'il y a des plans. Il y a un plan qu'il faut regarder pour faire le travail. Et si tu n'exécutes pas ou tu ne restes pas fidèle à ce plan, alors tu seras un faux ouvrier. Et le modèle qui sortira ne sera pas ce que le propriétaire t'a demandé. Allons-y. Actes chapitre 7, verset 44. Oui. Nos pères avaient au désert Il dit notre père ou nos pères, ils avaient au désert. le tabernacle du témoignage. Vous voyez, ils avaient le tabernacle qui était une sorte de maison de Dieu faite de main d'homme, mais qui a été calquée sur quelque chose. C'était le symbole naturel de la maison de Dieu, l'habitation de Dieu de façon naturelle, symboliquement parlant. Donc ils avaient ce témoignage-là du tabernacle dans le désert, oui. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse. Comme l'avait ordonné. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a parlé à Moïse. Il lui a donné un ordre. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse. Oui. De le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Vous voyez, c'était de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc Moïse a tout fait selon un modèle. Et il était une sorte d'architecte. Donc, copiant un modèle qu'il voyait, et il exécutait ça sur la terre, dans le schéma du tabernacle qui existait. Vous voyez, c'était une sorte de caisse, un endroit, ou bien un hangar, quelque chose de ce genre, là où on partait pour faire tout ce que Dieu voulait qu'on fasse en ce temps. Lorsqu'ils étaient encore dans le désert, ils avaient ce tabernacle. Et tabernacle veut dire maison. Vous voyez, une assemblée ou bien un temple, c'est ce que tabernacle veut dire. Donc ils avaient ce petit temple-là en ce temps. Et c'est dans ce temple-là que Moïse partait rencontrer Dieu. C'est là-bas que les gens faisaient un peu le sacrifice et toutes ces autres choses. Et c'était dans cela qu'ils faisaient tout. Mais Moïse l'avait fait selon un programme qu'il avait reçu de Dieu. Et de même ici, si nous avons aussi une autre construction, si nous avons aussi un autre schéma à exécuter, alors comprenez qu'il doit avoir un modèle. Et ce modèle, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe quel édifice. L'édifice est appelé l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que je bâtirai mon église. C'est ce qu'il a dit. Et il met ça au futur. Je bâtirai mon église. Et il découvre encore le fondement de cet édifice ou bien de ce bâtiment, vous voyez, spirituel. Car aujourd'hui, l'église ou la maison de Dieu n'est pas quelque chose de physique. Lorsqu'on dit l'église, ce n'est pas le bâtiment que nous avons. Vous voyez, et vous le savez, l'église, lorsque nous quittons ici, ce n'est pas ce que nous laissons ici qui est l'église. L'église, c'est nous qui sommes venus. Et lorsque nous partirons, l'église est partie. Amen. Ce qui reste ici, c'est le bâtiment, c'est un endroit où on vient pour prier. Si on quitte ici et qu'on se retrouve sur l'espace vide là pour prier, l'église est là-bas. Donc l'église, c'est chacun d'entre nous. C'est nous qui sommes l'église. C'est nous qui composons l'église. Et donc cette église-là, c'est ce que le Seigneur avait, c'est-à-dire projeté de construire. Lorsqu'il a parlé dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 28 qu'on a lu, et aussi devant les apôtres, il leur a dit que je bâtirai
mon église. Vous voyez, donc ce que le Seigneur projetait de faire, c'était de bâtir des croyants, c'était d'établir des croyants, c'était de pouvoir mettre en évidence les croyants, les véritables croyants. Car il a dit que l'heure vient, et déjà elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc ces vrais adorateurs sont ceux qu'on appelle l'Église. Ce sont eux qui sont l'Église. Et prenons aussi le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Commençons à partir du verset 8. Hébreux 11, 8. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, Oui. lors de sa vocation, C'est donc par la foi qu'Abraham, lui, lors de sa vocation, obéit oui, et partit et il est parti pourquoi? pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Oui, Et qu'il partit sans savoir où il allait. il partait sans savoir même où il allait. C'était la manifestation de la foi. Il mettait la foi devant et il avançait par la foi, la confiance en Dieu. Oui. C'est par la foi qu'il vint Alors la Bible dit que c'est par la foi qu'il est venu. s'établir dans la terre promise, Oui. comme dans une terre étrangère, Mhm. habitant sous des tentes, Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, c'est-à-dire sous des bâches. Et quelque chose qu'on demande, dès que tu veux te déplacer, tu plies ça rapidement. Comme ceux qui vont en pique-nique. Vous voyez, ils ont des bâches, des petites tentes dans lesquelles ils se reposent. Donc c'est un peu de ce genre, ils faisaient de grands, c'était des bâches. Et c'est sous ça qu'ils dormaient. C'est dans ça qu'ils habitaient. Dès qu'il fallait se déplacer, ils se déplaçaient avec. Donc en quelque sorte, ils se déplaçaient avec leur propre maison. Oui, continue. ainsi qu'Isaac Oui. et Jacob, Et Jacob. les cohéritiers de la même promesse, Oui. car ils entendaient la cité. Vous voyez, et tous ils attendaient la cité. C'est une cité qu'ils attendaient. Cette cité devait être bâtie par quelqu'un. Donc, puisque c'est une belle cité, comprenez que c'est un chantier. Et ce chantier devait être exécuté. Et comme j'ai pris le cas naturel, tout chantier naturel que les hommes sont prêts à exécuter, ils font ce qu'ils appellent la pose de la première pierre, qui montre qu'il y a un chantier qui est là, qui va commencer. Lorsque c'est un chantier sérieux, c'est ce que les gens font. Allons-y. Ils attendaient, le verset 10. Car ils attendaient la cité Oui, qui a de solides fondements. voilà, ils attendaient la cité qui a de solides fondements. Et pendant ce temps, frère, je vais relire rapidement le chapitre 28. Le verset 16 dit, d'Ésaïe 28 qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée et une pierre angulaire de prix, solidement posée. La chose est posée solidement. C'est le fondement ou la fondation qui est posée très solidement. Et ici, cette cité que le Seigneur doit bâtir, alors regardez la façon dont on nous parle de cette cité. Reprends encore le verset 10, frère. Car ils attendaient la cité Donc, Abraham et tout cela, ils attendaient une cité, oui, qui a de solides fondements. qui a donc des solides fondements, oui, Celle dont oui, Dieu celle dont Dieu est l'architecte est l'architecte et le et le constructeur. constructeur. C'est Dieu qui est donc l'architecte et c'est lui qui est donc le constructeur. C'est lui qui définit le plan et c'est lui qui construit encore la cité. Lorsqu'on bâtit une cité dans cette vie, ce sont les hommes qui les habitent. Une cité qui est construite, mais comprenez qu'une véritable cité a tout à l'intérieur. On retrouve une école, on retrouve un supermarché ou un marché, on retrouve tout ce qu'on peut avoir besoin, sans qu'on soit forcément obligé de sortir de la cité pour aller prendre quelque chose ailleurs. On retrouve tout là-dedans. Le Seigneur a donc le projet de bâtir, ou du moins s'il avait ce projet de bâtir cette grande cité. Une cité parfaite, une cité meilleure, une cité luxuriante. Et c'est lui qui est donc le constructeur et puis l'architecte. Et c'est ce qu'il a donc annoncé. Vous voyez dans Matthieu 16 qu'on vient de lire. Et il dit que je bâtirai mon église. Vous voyez. Et là encore le Seigneur, c'est donc lui qui est donc ainsi le constructeur
le bâtisseur et l'architecte, cette cité doit être habitée. Vous voyez? Mais ça doit être habité par qui? Une cité qu'on bâtit, ça doit être habité. Si c'est naturellement parlant, ce sont les hommes. Et si c'est donc du point de vue spirituel, c'est donc aussi les fils de Dieu. Amen. Ah. Vous voyez, c'est nous qui devons les habiter cette cité. Et tout cela, il y a un seul constructeur et puis il y a un seul architecte. C'est lui qui a donc le plan. C'est lui qui fait tout cela. Et donc, comprenez, frères et sœurs, déjà que par la notion de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Et l'église, ce n'est pas aussi une institution d'hommes. L'église n'est donc pas, vous comprenez, une organisation ou bien une dénomination. L'église n'est pas tout cela. Et par définition de l'église, vous voyez, lorsqu'on remonte cela selon que les gens nous donnent la définition dans le dictionnaire, considérons la définition du dictionnaire et nous allons comparer cela à la Bible pour voir si c'est différent. Mais comprenez déjà que c'est la même chose. Vous voyez, le dictionnaire donne plusieurs définitions et la première définition, dans un sens, le dictionnaire donne comme étant, vous voyez, un bâtiment où les gens vont pour prier. Cette définition n'est pas juste, mais lorsque elle continue du moins sur ce dictionnaire, il présente un autre aspect. C'est donc des hommes, ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils n'ont pas la parfaite connaissance de Dieu, alors ils tâtonnent, ils font plusieurs propositions sur des choses qu'ils ignorent et à chacun de prendre ce qui lui plaît. Mais nous n'avons pas à prendre ce qui nous plaît. Il nous faut prendre ce que Dieu a défini. Amen. Ah. Et ce que Dieu a eu à définir qui se trouve dans leur description, c'est donc ainsi, c'est-à-dire une communauté des gens qui ont la même foi, vous voyez, qui ont une seule foi dans le christianisme ou dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de foi qui existent dans ce monde. Les bouddhistes ont leur foi, les musulmans ont leur foi, vous voyez, les africanistes ont leur foi, les européanistes ont leur foi, où toute civilisation de ce monde développe une foi. Et à côté de tout cela, il y a la véritable foi qui est la foi en Christ. Amen. Ah. Et cette foi, elle est unique. La foi en Christ. Et c'est une communauté d'individus. Et non pas un bâtiment, et non pas une cité, ou bien une basilique, non. Mais ce sont des individus qui ont en partage la même foi. Une seule foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si la foi, comme Éphésiens 4 nous l'a dit, qu'il existe une seule foi, alors si cette seule foi vient de la parole de Dieu, alors comprenez que la parole de Dieu, elle est donc unique. Car si Dieu a 4, 5 bouches pour définir 5 paroles différentes, alors il ne peut pas provenir de ces 5 paroles différentes une seule foi. Cela n'est pas possible. Il faut que ce soit une seule parole de Dieu. Il faut que ce soit la même parole de Dieu qui puisse enfanter une seule foi. Car il dit que la foi vient de la parole de Dieu. Et cette foi, c'est d'elle que Pierre nous a parlé et puis Jude aussi nous a parlé. Nous allons considérer les déclarations que nous allons lire dans, premièrement, Jude chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis 1 Pierre chapitre 1, le verset 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Jude chapitre 1. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Jude. Jude. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. Et frère de Jacques, oui. À ceux qui ont été appelés. Il dit à ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu. Et qui sont aimés. Donc il y a des gens qui ont été appelés, pas des gens qui se sont appelés. Vous voyez, mais appelés par qui? Par Dieu, pas par des hommes. Pas des hommes ayant été appelés par des hommes, mais des hommes ayant été appelés par Dieu, et non pas des hommes qui se sont aussi appelés. Donc la précision est là. Et ceux que Dieu a vraiment appelés, nous allons voir un peu quelque chose à leur endroit. Oui. Qui sont aimés en Dieu le Père. Vous voyez, qui sont véritablement aimés par Dieu. Oui. Et gardés pour Jésus-Christ. Et qui sont gardés pour Jésus-Christ. Qui les garde? Ce ne sont pas les séminaires. Et ce ne sont pas encore les clergés. Ce n'est rien de cela. Mais c'est encore Christ qui veille sur eux. C'est Dieu qui les garde. Quand la prière de Jean 17 a dit, Seigneur,
garde-les et protège-les, veille sur eux. Vous voyez, et ce sont ceux-là qui sont gardés par Dieu pour Jésus-Christ. Continue. Que la miséricorde, la paix et la charité et vous la soient charité multipliées. vous soient multipliées. Cette prononciation de bénédiction est à l'endroit de ces véritables aimés de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous voyez, il continue pour dire quoi? Bien-aimés, Il dit bien-aimé. comme j'ai désiré vivement vous écrire Vous voyez, il dit je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. au sujet de notre salut commun. Le même salut que nous avons en partage. Le salut, il est commun à tous les saints. Car les saints ont tous le même salut. Les saints n'ont pas chacun son salut à part. Personne n'a son salut personnel. Ils ont tous le même et unique salut. Et c'est pourquoi il est commun à tous les saints. Continue encore. Je me suis senti obligé de le faire, Je me suis senti obligé de le faire. afin de vous exhorter à combattre pour la foi Oui, qui a été transmise aux saints, oui. une fois pour toutes. Donc pour combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Cette foi a été donnée aux saints par Dieu. Et c'est pour une fois pour toutes. C'est une foi. C'est une seule foi. Vous voyez. Et la foi, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si cette foi est unique et que la parole de Dieu est unique, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a plusieurs déclarations différentes sur la seule parole de Dieu? Comprenez par cela que la foi que les gens ont aujourd'hui, quoi qu'ils portent le nom de Jésus-Christ, ne veut pas dire que c'est véritablement ou forcément le seul Jésus-Christ dont tout le monde parle. Non. Jude a dit qu'il y a une seule foi qui a été transmise aux saints pour de bon. C'est la même qualité de foi. Et tous, ils ont la même foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la même connaissance de Dieu. Celui qui a la foi en Dieu a la connaissance de Dieu. Celui qui a la même foi que Pierre a la même connaissance de Dieu que Pierre. Celui qui a la même foi que Jude, c'est qu'il connaît Dieu au même titre que Jude. Le même Dieu qui connaît Jude, c'est le même Dieu que tu connais. La même parole que Jude connaît, c'est aussi la même parole que tu connais. Et si Jude croit dans telle chose, et que toi tu crois autre chose, c'est que vous n'avez pas la même connaissance de ce Dieu, et par conséquent ce n'est pas le même Dieu. Voici la réalité de la foi. Vous voyez, lorsqu'on dit que c'est la même foi, alors c'est le même enseignement en tout point de vue. D'un premier point jusqu'à la fin, c'est le même enseignement. Et à présent, nous pouvons comprendre qu'avec des groupes, ou une multitude de groupes avec qui nous pouvons parler, vous voyez aussi la parole de Dieu. S'il y a des points qui nous différencient, s'il y en a qui nous distancent, vous voyez, alors comprenez que nous n'avons pas du tout la même connaissance de ce Dieu. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même parole. Or, si nous n'avons pas la même parole, c'est que ce n'est pas certain que ce soit donc ce même Dieu que nous parlons, que ce soit ce même Dieu que nous présentons. C'est pourquoi il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous avons cette foi qui vient de la parole de Dieu, alors nous avons la véritable connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens en ce temps, ils avaient tous la même connaissance de Dieu. Vous voyez, et pendant ce temps, tu prépares 1 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Et avant que le frère ne trouve le passage, pour résumer un tout petit peu, comme je viens de le dire, c'est que l'Église, c'est donc la communauté des gens. Vous voyez, c'est le rassemblement ou bien l'ensemble des personnes qui croient en la même chose, qui ont la même foi. Lorsqu'on dit qu'ils ont la même foi, c'est qu'ils croient en la même chose. Et si nous croyons, si l'Église véritable croit que le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ, alors tous ceux qui s'appellent chrétiens doivent croire ainsi. Mais s'il y a un groupe qui ne croit pas ainsi, c'est qu'ils n'ont pas la même foi. Et si ce n'est pas la même foi, alors ce n'est pas le même Dieu. Car Dieu a une seule commission. Le Seigneur a donné un seul ordre. Vous voyez, il n'a pas donné plusieurs ordres, mais c'est un seul ordre, une seule commission. Et Pierre qui va nous dire quoi ici? 2 Pierre chapitre 1. Oui. Verset 1. Le verset 1. Simon Pierre. Alors Simon Pierre aussi qui dit quoi? Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Oui. À ceux qui ont reçu en partage. À ceux qui ont reçu en partage. Une foi du même prix que la nôtre. Une foi. Il dit à ceux qui ont reçu en partage, comme Jude, une foi du même prix que notre foi. Vous voyez? Et pourtant,
Ésaïe 28 qu'on a lu, le Seigneur dit que la pierre qui est posée est une pierre de prix. Donc cette pierre a un prix. Et si nous venons poser quelque chose sur cette pierre, assurons-nous que c'est la même chose. Si ce n'est pas la même chose, alors nous ne pouvons pas bâtir là-dessus. C'est pourquoi Paul nous a aussi dit, dans 1 Corinthiens 3, il a dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez? Et que celui qui vient bâtir dessus prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. C'est donc de prendre garde. C'est de faire attention. Qu'on ne peut pas bâtir n'importe comment sur le fondement qui a été posé. Et le Seigneur, vous voyez par la bouche de Pierre, nous dit que tous ceux qui ont en partage, oui, À ceux qui ont reçu en partage, à tous ceux qui ont reçu en partage, une fois du même prix que la nôtre. une fois du même prix que la nôtre. Or, cette foi a un prix. Et quel est ce prix? C'est la qualité de la parole. Ça doit être la même qualité de la parole. Et si la qualité de la parole n'est pas la même chose, alors ce n'est pas la foi. Entrons dans une boutique et dites que je veux 1 kilo de riz. Vous voyez, on dit du riz. Mais lorsque vous allez finir de vous exprimer de la sorte, le boutiquier vous demandera quelle qualité de riz vous voulez. Vous voyez? Alors que vous avez demandé du riz. Mais lui, il va préciser pour dire quelle qualité. C'est la même chose aujourd'hui, où on parle d'église. Et le nom église est devenu un terme général. Mais il y a lieu que chacun pose la question. Mais quelle qualité d'église il s'agit? Nous devons rechercher la véritable qualité d'église. Car l'église a une qualité. Et l'église du Seigneur qu'il a dit qu'il va bâtir, c'est l'église qui a la qualité la meilleure. Et qui est la seule église qui a qualité d'ailleurs. Amen. En dehors de cette assemblée que l'église a donc bâtie, toute autre chose qu'on puisse appeler église n'est pas église de qualité. C'est autre chose, mais il n'y a aucune qualité à l'intérieur. Et le boutiquier va vous demander quelle qualité de riz. À vous de dire, je veux par exemple la qualité de 250 francs, la qualité de 300 francs, la qualité de 500 francs, et etc. Car quoi qu'on appelle tous cela du riz, mais ce n'est pas tous les mêmes façons. Ce n'est pas tous la même qualité de riz ou bien le même modèle de riz. Vous voyez, tous ne proviennent pas de la même souche. Tous ne proviennent pas de la même origine. Donc il y a une origine dans toutes ces origines qui soit donc la meilleure. Et c'est cette origine qui doit être recherchée aujourd'hui. Et ça doit être recherché dans le fondement que le Seigneur a donc posé. Il faut retrouver le véritable fondement. Le fondement de cette église doit être retrouvé afin de s'assurer que le bâtiment que nous voyons, c'est donc véritablement le bâtiment qui a été dressé par le Seigneur. Et je répète pour dire que ce bâtiment que je parle n'est donc pas le bâtiment physique, mais l'église, vous voyez, ce sont les croyants. Et les croyants constituent donc une maison. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et pour cela, prenons Hébreux chapitre 3. Nous allons lire cela d'abord. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 3. Oui. À partir du verset 1. Oui. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste. Alors vous qui n'avez pas à la vocation céleste, oui. Considérez l'apôtre. Il dit considérer l'apôtre Et le souverain sacrificateur. et puis le souverain sacrificateur. De la foi que nous professons. Oui. Jésus. Vous voyez, il dit le souverain sacrificateur de la foi. Il parle encore de la foi que nous professons. Il y a une seule foi. Et cette seule foi vient de la seule parole de Dieu. Et la seule parole de Dieu donne une seule commission. Il est de veiller à cela. Allons-y. Jésus-Christ. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Oui. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Vous voyez, comme Moïse a été dans toute la maison. Oui. Car il a été jugé digne. Oui. D'une gloire d'autant supérieure. Oui. À celle de Moïse. Oui. Que celui qui a construit une maison. Il dit celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Oui. Chaque maison. Il dit chaque maison est construite par quelqu'un. Alors chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toutes choses
Mais lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. c'est donc Dieu. Oui, allons-y. Pour Moïse, Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. oui, Comme serviteur, comme serviteur, pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. oui. Mais Christ, Mais Christ, lui, l'est comme fils il est comme fils sur sa maison. sur sa propre maison. Vous voyez, donc lui, fils, Jésus, il a aussi sa maison. Et quelle est cette maison? Et cette maison, si c'est une maison, elle doit donc être construite. Car il est dit que toute maison est construite par quelqu'un. Et si Jésus a aussi sa maison, c'est que ça doit être lui qui doit être le constructeur. Amen. Ah. Et il a construit sa maison. Et quelle est donc cette maison? Oui. Mais Christ l'est comme fils Oui. sur sa maison. Sur sa maison. Oui. Et sa maison, Et sa maison, c'est nous. vous voyez, la maison du Christ, c'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur Jésus. Allons-y. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin Oui. la ferme confiance La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. et l'espérance dont nous nous glorifions. Retenez ici dans un premier temps que le chantier du Seigneur, c'est donc l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et l'église qu'il bâtira est en même temps sa maison. Car c'est lui qui est le constructeur. Et une maison qui est donc bâtie, naturellement parlant, c'est donc tout un processus. Il y a d'abord la fondation qui est posée. Et le Seigneur a posé la fondation. Et la maison repose sur une fondation. Et la fondation est appelée la pierre. Vous voyez, c'est donc cela qui est donc le fondement. Et c'est posé solidement. Et c'est lui qui est donc ce fondement. Il a dit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre de l'angle, ce qui tient tout l'édifice, sur quoi repose tout l'édifice. C'est cela, frères et sœurs. Et la maison doit être construite et s'élever. Mais cette maison, comme je l'ai dit, et c'est donc l'église. Et l'église que nous sommes, c'est nous qui constituons la maison. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un seul individu, mais c'est l'ensemble des croyants qui constituent la maison de Dieu. Et c'est l'ensemble des croyants qui constituent l'édifice de Dieu. Et chacun d'entre nous constituons, vous voyez, un apport ou bien un matériel dans la construction de cette maison. Soit les briques, soit la toiture, soit un paquet de ciment, soit, vous voyez, la charpente, ou bien tout ce que vous voulez qui participe à une construction de maison. Donc chaque matériel employé représente un croyant. C'est ce que nous sommes, frères. Et cet ensemblement réuni constitue la maison de Dieu dans laquelle il doit donc habiter. Et donc il y a une maison où Dieu réside. Et si nous n'avons pas la maison que Dieu a construite et que tu prends pour refuge une autre maison, alors comprends que tu es en dehors de Christ. Peu importe que cette maison soit belle, tu n'es pas en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans Ésaïe 28, il est dit qu'il y en a qui, par ignorance, ils ne savent pas, mais ils ont pris, vous voyez, le séjour des morts comme pour abri. Ils pensent qu'ils sont dans la maison de Dieu et pourtant ils sont dans le séjour des morts. Ils pensent qu'ils sont dans la véritable église du Seigneur et pourtant ils sont dans les membres dénominationnels. Ils se retrouvent dans des loges, ils sont dans des sectes, ils sont dans les dénominations et ils pensent qu'ils sont en Christ, ils sont en Dieu. Quoique ces endroits soient magnifiquement bien, mais malheureusement, ce n'est donc pas la demeure de Dieu. Car il faut retrouver la demeure de Dieu. Et la demeure de Dieu, c'est la véritable église. C'est dont lui, il est donc le constructeur. Vous voyez, frères et sœurs, nous allons aussi prendre un autre passage des Écritures. Et cela va donc nous plonger tout droit dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Le verset 20 jusqu'au verset 22. Éphésiens chapitre 2, Oui, verset 20 à 22. oui. Vous avez été édifiés Vous voyez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres sur le fondement des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Oui, Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. étant la pierre angulaire. Oui, En lui tout l'édifice, on dit en lui tout l'édifice. Donc l'édifice, c'est la maison de Dieu.
Et c'est en Christ que toute cette maison fait quoi? En lui, tout l'édifice, Oui, bien coordonné, bien coordonné, bien assemblé. Oui, s'élève pour être un temple saint. alors dans le ça Seigneur. s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oui, En lui, oui, vous êtes aussi nous sommes aussi. édifiés pour être une habitation de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on dit édifier, alors comprenez que nous sommes dans la construction. Car édifier, c'est construire, c'est bâtir. Vous voyez, édifier une maison, c'est bâtir une maison. Ou bien construire une maison. Et nous sommes ainsi édifiés pour faire quoi? En lui, vous êtes aussi édifiés Oui, pour être une habitation de Dieu vous en voyez. esprit. Donc nous sommes construits de manière à être une maison de Dieu en esprit. Ce n'est donc pas une maison naturelle ou une maison physique, mais c'est une maison spirituelle. Et pour être ainsi, il faut donc être aussi un matériel spirituel. Et ce matériel pour l'être, c'est donc par la naissance en Christ. C'est cela, la naissance selon Dieu, et non pas une naissance que l'homme décrète par une signature, en délivrant les cartes des membres, en donnant les cartes de baptême, en donnant par exemple une sorte en proclamant une confirmation avec la première communion. Ce n'est pas par cela qu'on est dans le Seigneur. Vous voyez, la naissance en Christ, c'est l'expérience de la Pentecôte. L'expérience de la Pentecôte, c'est ça la naissance en Christ. Vous voyez, et non pas une dénomination pentecôtiste. Car la dénomination pentecôtiste, c'est différent de l'expérience de la Pentecôte, des Actes chapitre 2. Ça n'a rien à voir avec l'église qu'on appelle église Pentecôte. Église Pentecôte est autre chose. Ce n'est pas la demeure de Dieu, mais c'est la demeure de chacun et des loups ravisseurs. Parce qu'ils n'ont pas la foi que Jude a donc déclarée. Ils n'ont pas le même prix de la foi que l'apôtre Pierre a eu donc à nous dire. Car la foi venant de la parole de Dieu a un prix. Et la parole de Dieu reste la même. Elle ne change pas. Et dans cette parole de Dieu, il y a aussi une seule commission. Pour tel ordre, il y a une seule commission. Pour le baptême, il y a une commission. Pour les différents ministères, il y a une commission. Pour chaque ordre que Dieu a détaillé et ordonné dans sa parole, il y a une seule commission. Il n'y a pas autre façon. Il n'y a pas plusieurs manières pour que chacun vienne se prendre la manière qui lui arrange. Non, il y a seulement une seule commission. Et lorsque nous regardons la commission du fonctionnement de cette demeure de l'église pentecôtiste, ce n'est donc pas la demeure de Dieu. Vous voyez, ici il est dit que nous aussi, nous sommes édifiés ainsi pour constituer la maison de Dieu en esprit. Donc la maison de Dieu doit être construite. Et c'est en construction. Car déjà la fondation a été posée par le Seigneur. Et il a déclaré dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu. Vous voyez, mais quels sont donc les matériels ou les matériaux qui sont utilisés afin de pouvoir élever cette construction pour être donc une demeure de Dieu en esprit? Lisons pour cela 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 6. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Oui. Rejetant donc toute malice. Il faut rejeter tout ce qui est malice. Et toute ruse. Et toute ruse, oui. La dissimulation. La dissimulation. L'envie. Et vous savez ce qu'on appelle la ruse. Dissimuler, c'est cacher des fautes. C'est cacher le mensonge. C'est faire croire qu'on fait ce qui est vrai et pourtant c'est le faux qu'on fait. C'est ce qui est appelé la dissimulation. Oui. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Et puis toute médisance, oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Alors, désirons comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Il a dit le lait spirituel. Comprenez que tout est au niveau spirituel. La maison de Dieu, elle est une maison spirituelle. La parole de Dieu, elle est quelque chose de spirituel. La nourriture que nous n'avons pas, elle est spirituelle. Tout est donc spirituel. Vous voyez, il n'y a rien de charnel. Et c'est pourquoi la maison dans laquelle il nous faut être pour aller à l'enlèvement doit être aussi une maison qui est en dehors de ce que nous avons qui est ici. Tout doit sortir de ce cadre. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit.
Et la maison que nous sommes pour Dieu, c'est aussi une maison en esprit. Et c'est pourquoi, pour nous permettre de pouvoir construire cela, le matériel que nous avons, c'est aussi le matériel spirituel. Il dit désirer comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et qui est pur. Donc il y a une qualité de lait qui n'est pas pur. Et il y en a beaucoup qui s'abreuvent auprès de ce lait qui est donc contaminé et qui est pourri. Et ce qui entraîne la mort de beaucoup d'âmes aujourd'hui. Continue, frère. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Oui. Le lait spirituel est pur. Et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par cela on puisse grandir. Vous voyez, on puisse grandir pour le salut. Oui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, si réellement nous avons goûté que le Seigneur il est bon, approchez-vous de lui. Alors approchons-nous de lui. Qui est vivante. Vous voyez, voici le matériel que chacun de nous constitue. Mais lui, il est d'abord la pierre qui est vivante, sur laquelle la maison doit être construite, le bâtiment doit s'élever. Vous voyez, il est la pierre vivante. Et c'est cette pierre qui nous a dit dans Matthieu 16, 18 qu'on a lu. C'est la même pierre qui a été aussi exprimée dans Ésaïe 28 et dans presque toute la parole de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Il est la pierre de l'angle. Il est le rocher des âges. Il est tout cela. Et cette pierre est vivante. Approchons-nous de lui, la pierre vivante, oui. Rejeté par les hommes. Mais qui a été rejeté par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez, cependant, cette pierre a été choisie par Dieu et la pierre est précieuse devant Dieu. Donc, comprenez qu'il y a des gens qui ont essayé d'imiter la maison. Ils ont essayé de bâtir aussi une maison pour Dieu. Et les maisons qu'ils ont bâties aujourd'hui, ils ont donné des noms. Et des noms dans le sens d'attirer Dieu. Ils se choisissent de beaux noms. Afin que Dieu puisse se plaire dans le nom qu'ils choisissent. On s'appelle Deima. C'est le nom d'une construction. Mais Dieu dit dans cette construction, la pierre a été rejetée. Amen. Donc c'est donc une construction sans pierre. Et qu'est-ce qui est donc ce fondement? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a foutu le camp. Ils ont bâti sans Christ. Quand le Seigneur a dit, il y en a qui ont bâti mais sur du sable mouvant. Et il y en a qui ont bâti sur le roc. Et ceux qui ont bâti sur le roc, en réalité ce ne sont pas eux-mêmes. Mais le constructeur c'est Dieu. Et puis l'architecte c'est Dieu. Lui qui a donc édifié sa maison c'est Dieu lui-même. Et il a établi sur un solide fondement. Car tout le matériel a été éprouvé. Ça a été testé au laboratoire. Et ça a été jugé digne. Mais il dit ceux qui l'ont rejeté, ils ont construit et ils ont rejeté. Vous voyez comment on peut construire une maison et puis ne pas avoir d'angle. Ils ont construit un bâtiment sous forme d'un mur. Construisez une maison. Et puis les angles, les quatre coins ne sont pas solidement établis. Votre maison va s'écrouler. Il faut donc de l'angle. Et c'est l'angle des maisons qui définit réellement la capacité d'un maçon. Être maçon, ce n'est pas de monter un mur. Vous voyez, c'est différent de construire une maison. Et nous avons des maçons aujourd'hui qui ne font que construire des murs, qui ne font que construire une clôture. Mais le véritable maçon, c'est celui qui bâtit une maison. Vous voyez, qui établit une maison sur un modèle et qui lit un plan et qui a tout cela, qui définit un plan et tout cela et qui arrive à poser chaque pierre de l'angle, qui arrive à dresser chaque couloir et toutes ces autres choses. Ça, c'est un maçon. Mais nous avons des maçons religieux aujourd'hui. Et en construisant, ils ont rejeté la pierre qui est donc Christ. En construisant, ils l'ont rejeté. Mais il y en a qui ne l'ont pas rejeté. Et ceux qui ne l'ont pas rejeté sont ceux que Dieu approuve. Parce que Dieu n'approuve pas une maison qui ne correspond pas au modèle. Allez-y au ministère de la Construction. Et regardez que dans tous les États qui sont sérieux, lorsque une maison doit être construite, on demande d'abord la permission de construire. Et cette permission, ou bien ce permis, avant qu'on puisse te le donner, il faut qu'on s'assure que le plan que tu dois construire répond à toutes les normes. Est-ce que vous savez cela? Tout État, tout pays qui est sérieux
où les gens doivent construire soit des immeubles, on fournit d'abord le plan. Il y a des gens qui vont étudier cela. Sur 3 étages et 4 étages, est-ce que la maison ne va pas tomber? Est-ce que ça ne va pas s'écrouler pour tuer les gens? Est-ce que la fondation c'est parfait? Est-ce que les fers que vous allez utiliser, est-ce que c'est des fers de qualité? Le ciment que vous allez utiliser, est-ce que c'est vraiment de qualité? Le dosage sera parfait? Fournissez-nous tout le plan. Et puis, le devis, tout ce que vous allez faire. Nous allons étudier pour voir si votre maison sera conforme, afin que ça ne puisse pas tuer les gens. Mais ici, vous avez vu, tout dernièrement à Yamoussoukro, un immeuble qui a été construit par un architecte et puis des maçons, je crois déjà au 2e niveau, et que déjà la maison s'est écoulée. Ça a tué beaucoup de personnes. Si vous avez appris la nouvelle, et à travers le monde, il y a ces gens de scènes qui se produisent partout. Pourquoi? Parce que les gens rejettent les procédures, ils rejettent les normes, ils rejettent l'ordre qui est donné et l'instruction pour la construction de la maison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, du point de vue spirituel, nous avons aussi des faux maçons et des mauvais architectes. Ils ont bâti des assemblées qui n'ont pas le fondement du Christ. Ils ont bâti des églises qui n'ont pas, vous voyez, la pierre qui doit tenir l'église solidement. Ils ont rejeté cela. Ils ont foutu cela dehors. Et ils se sont dit que sans cela, ils peuvent construire. Ils peuvent quand même élever cela. Cela n'est pas du tout juste. Mais la maison de Dieu, telle que la Bible nous la présente, continue, frère. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Et cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre vivante. Et il a été rejeté. Rejeter la pierre, c'est rejeter Christ. Et rejeter Christ, c'est rejeter sa parole et ses instructions. Oui. Mais choisi. Mais choisi. Et précieuse devant Dieu. Et précieuse devant Dieu. Oui. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Il s'agit là maintenant des chrétiens. Donc les chrétiens, vous êtes des pierres vivantes. Et chaque pierre vient pour constituer une brique, pour élever l'architecture jusqu'à son achèvement. Oui. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Oui. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir à Dieu. Oui. Des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc la maison du Seigneur est donc bâtie par le Seigneur. Et le matériel de construction, ce sont les chrétiens. Puisque nous sommes la maison de Dieu. Et chacun de nous sommes une pierre, un caillou ou bien une brique. Et le Seigneur nous emboîte les uns à la suite des autres. C'est pourquoi nous ne sommes pas dépendants. Nous sommes indépendants l'un et l'autre. Nous sommes liés. Et nous sommes vraiment liés, frères. On ne peut pas nous dissocier. Car la maison, c'est un ensemble formé. Et regardez ce mur aujourd'hui. Regardez par exemple ce bâtiment. On ne voit pas du tout de séparation. On ne voit pas les détails des briques. Car le crépissage a recouvert et a donné un assemblage parfait. C'est comme si on avait moulé, vous voyez, les quatre coins. Parce qu'on ne voit plus la différence d'une brique d'avec une autre brique. On ne voit plus. Tout a été complètement recouvert. Par quoi? Par l'amour de Dieu. Et c'est la même chose. Et cet amour est ce que nous voyons en crépissage. Et cet amour est ce qui nous unit et nous donne de ne plus trouver de différences parmi nous. Parce que nous sommes tous la même chose. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes une seule et même entité. Et pourquoi? Parce que nous avons reçu la même foi. Nous avons reçu la même parole. Nous avons reçu le même témoignage, le même évangile. Et pourquoi? Parce que nous avons le même constructeur. Nous avons le même architecte. Et c'est lui qui nous a fait ainsi. Et chaque pierre, comprenez que chaque pierre doit avoir quelqu'un pour le tailler. D'où ce qu'on appelle, vous voyez, un édificateur. Chaque pierre, pour entrer dans un angle parfait, il faut lui donner une forme. Il faut quelqu'un pour nous tailler. Mais pour tailler cela, il faut tailler cela sur un modèle. Et ce modèle est donc le rocher, qui est appelé le rocher vivant ou bien la pierre vivante.
c'est celui que nous avons été taillés pour nous donner une forme. C'est celui que nous avons été formés afin que nous ayons un corps parfait pour participer à l'édification de la maison. Et c'est ce que exactement Paul encore nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12. Prends le verset 12 que verset 14. À partir du verset 12 à 14. Oui. Car, Oui. comme le corps est un, Vous voyez, le corps du Christ, il est un. Oui. et a plusieurs membres, Et il a plusieurs membres. et comme tous les membres du corps, Oui. malgré leur nom, Malgré le nom, ne forment qu'un seul corps. vous voyez, nous sommes plusieurs ici, mais nous formons un seul corps. Donc une seule personne n'est pas le corps du Christ. Mais le corps du Christ, c'est l'ensemble des membres. Et chacun d'entre nous, nous sommes chacun pour sa part un membre. Prenons l'exemple si c'est que nous sommes nous-mêmes en tant qu'une personne. Notre personne est constituée de plusieurs membres. Il y a 2 bras. Et sur chaque bras, il y a 5 doigts. Vous voyez? Et puis en plus, nous avons des jambes. Nous avons un dos, des épaules. Nous avons aussi un cou. Nous avons une poitrine, un ventre. Nous avons tous ces organes qui nous constituent. Et tout cet assemblage constitue le corps qui nous forme. Et le corps du Seigneur, c'est ce qu'il est. Il est dit le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, comprenez que c'est donc le Seigneur sans la tête. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on enlève la tête, ce qui reste, c'est ce qui est appelé le corps. Là où nous sommes chacun, qu'il oublie sa tête, à partir de ton cou jusqu'au pied, c'est ce qui est donc ton corps. Et la tête, c'est donc une autre responsabilité. Et la tête qui repose sur le corps, c'est donc Christ. Et ce corps, appelé le corps de Christ, c'est ce qui est appelé la maison de Christ. C'est ce qui est appelé la demeure de Christ, ou bien encore le temple du Seigneur, car c'est là que le Seigneur réside. Et c'est ce qui est donc son édifice, ou encore sa construction. C'est le projet qu'il avait et qu'il a mis en exécution. Et il a commencé le projet dans sa construction dans Actes chapitre 2. Lorsque les 120 personnes ont été converties et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors les premiers éléments de la construction avaient commencé. Et jusqu'à ce que ça se termine. Donc pour revenir au niveau de l'unité du corps, comprenez que le corps il est un. Quoique par exemple j'ai mon doigt qui est ici, pendant que je me tiens ici, que je parle, remarquez que j'ai mes lèvres qui remuent, en même temps mes bras, tout cela font du mouvement. Mes pieds participent. Et il y a aussi mon ventre aussi qui se contracte. Il y a tout ce qui me constitue, qui participe au travail qui est en train d'être fait maintenant. C'est donc un travail dans une harmonie parfaite. Il n'y a pas pour chacun sa part, et bien sa direction à prendre, ou bien son interprétation à avoir. Tous se fondent sur le projet qui est devant, ou sur l'objectif qui est en vue. Personne ne se repose sur ce qui lui plaît, afin que le bras dise que moi, je ne vais pas prendre part à cela. Ou bien, le pied dise que non, moi, je ne vais pas me mêler à cela. Vous, les bras, faites ce qui vous plaît. Ou bien les bras diront, à toi, dos, fais ce qui te plaira. Ou bien le dos dira aux orteils, fais ce qui vous plaira. Non, ce n'est pas cela. Tous participent, car celui qui ne participera pas, qui essaiera de se mettre en marche, et que les orteils prendront un coup, toi le dos qui a essayé de te mettre à côté, tu vas aussi ressentir cette douleur car tu n'es pas épargné. Vous voyez? Parce que la survie de chacun de nos membres dépend de la participation ou de la tenue de chacun de l'ensemble de notre corps. Si le corps il est mort, le pied ne dira pas que c'est le corps qui est mort, alors moi je continue de vivre. Non, le corps il est mort, toi aussi tu es dedans, tu es mort. Si c'est donc la main, car on dira mais il arrive que nous ayons une main ou bien un bras qui soit mort et qu'on l'ampute et le reste continue. Oui, c'est vrai, mais regardez ce qui se passe dans la suite. Regardez la façon dont les choses deviennent compliquées et puis difficiles pour un membre amputé où il reste le reste des membres qui doivent continuer. Mais un membre amputé, vous voyez, cela c'est donc une image naturelle
et qui transcrit une autre réalité dans le monde spirituel pour ce qui concerne les enfants de Dieu. Mais dans la pratique des faits, pour ce qui est donc des enfants de Dieu constituant un corps, lorsqu'on parle d'un corps, comprenez, je le répète encore afin que vous compreniez. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens. Nous qui sommes ici, nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous est un membre. Peut-être que toi, tu es le pied et que l'autre est donc le bras. L'autre, par exemple, est par exemple l'orteil, ou bien la cheville, ou bien ceci et cela. En tant qu'un membre bien uni, cela ne peut pas aboutir à une amputation. Vous voyez, cela n'est pas dans le corps de Christ. Le corps de Christ, il est un. Et il y a une seule chose qui réglemente son bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il veille sur son bon fonctionnement. De manière à ce que le corps fonctionne bien de son début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc ici, pour terminer sur 1 Pierre 2 qu'on a lu, et puis 1 Corinthiens 12 sur lesquels nous sommes, comprenez frères, que le corps du Seigneur il est un et il constitue plusieurs membres. Il y a plusieurs membres que chacun de nous constitue. Continue un peu. Nous avons tous, Oui. en effet, été baptisés dans un seul esprit. Vous voyez, nous avons encore tous un seul esprit. Cette déclaration, elle est importante. Il a dit un seul esprit. Si nous tous qui sommes ici, je suppose que nous avons tous le même esprit humain, pas l'esprit de Dieu. Car chacun de nous a son propre esprit. Est-ce que vous le savez? Amen. Chacun de nous a son propre esprit. Avant que nous devenions chrétiens, chacun a son propre esprit. Dès que nous sommes devenus chrétiens, Dieu nous a donné un même esprit. Mais pourquoi cela? Je prends d'abord le cas naturel. Si nous tous qui sommes des personnes naturelles, en venant au monde naturellement, si on avait le même esprit humain, qu'est-ce qui se passerait? On penserait les mêmes choses. Vous voyez? On dirait les mêmes choses. On allait faire les choses pareillement. Chacun n'allait pas avoir autre chose. Car ce que toi tu es là, ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Et lorsque tu penses que tu veux faire, alors tous tes membres accompagnent, n'est-ce pas? Il n'y a pas un membre qui refuse. Tout accompagne. C'est donc l'harmonie et la suite, ou du moins c'est la conduite dans ce que tu penses pour exécuter ce que tu as pensé. Ça, c'est l'esprit humain, du point de vue naturel. Si c'est ainsi qu'on était venu au monde. Mais puisque chacun a son esprit, alors chacun pense pour sa part. Chacun a son raisonnement. Chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon de regarder les choses différemment de l'autre. Et chacun a ce qui lui plaît. Mais regardez un peu, frère. Je répète encore. Si nous avions, dès le départ, le même esprit humain, alors je pense que si moi, par exemple, c'est donc du pain avec de l'eau et sucre là-dedans, que j'aime beaucoup, c'est ce que vous aussi allez aimer forcément. Vous ne pouvez pas aimer autre chose parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que toi tu aimes, c'est ce que l'autre aime. Et pourquoi? Parce qu'on a le même esprit. Parce que c'est l'esprit qui coordonne toutes choses. Vous voyez un peu. C'est l'esprit qui définit tout. C'est parce qu'on pense, c'est par cela qu'on agit. Donc ce que tu penses vouloir être bon pour toi, c'est ce que tu fais. Et si nous avons le même esprit humain, et par cela dit que c'est pain avec du sucre dans de l'eau que nous aimons, alors c'est ce que nous allons aimer. Si le frère qui ici dit, bon, lui il se lève, et puis il va grimper à un mendier, nous tous on va partir, parce qu'on a le même esprit. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Personne ne peut aller dans son sens, parce que c'est le même esprit. Mais ici, du point de vue spirituel, il est dit que l'Église a reçu de Dieu quoi? Un seul esprit. Mais puisque l'Église a reçu un seul esprit, comment peut-il arriver à l'Église de pouvoir avoir plusieurs orientations? Comment est-ce possible? Posons-nous un peu la question. Comment est-ce possible que les églises aujourd'hui qui se réclament de Dieu puissent avoir diverses orientations? Si c'est le même esprit, il doit avoir la même orientation. Si c'est le même esprit, il doit avoir la même pensée de Dieu et la même connaissance de Dieu, le même goût de Dieu, le même désir de Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est que
il y a quelque part certains qui n'ont pas le même esprit de Dieu, ou nous ne partageons pas tous le même esprit de Dieu. Voici un peu la réalité qui est donc dans cette affaire. J'aimerais que vous saisissiez ces deux côtés, la comparaison du côté naturel et le côté spirituel. Comprenez cela après, je vous en supplie. Je vais donc résumer une fois encore avant de continuer. De façon naturelle, si nous avons le même esprit humain, ce sont les mêmes choses qu'on va faire. On ne peut pas faire autre chose que ce que l'on pense. On fera la même chose parce qu'on a la même pensée. Et qu'est-ce qu'ils pensent? C'est la tête, n'est-ce pas? C'est la tête qui donne les ordres. C'est la tête qui a l'intelligence. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui a donc le commandement. C'est pourquoi tous les sens se reposent sur la tête. Nous avons les yeux, c'est sur la tête. Parce que c'est la tête qui dirige. Nous avons la bouche, c'est sur la tête. Car c'est la tête qui doit donner des ordres. Nous avons les oreilles, c'est sur la tête. Car toute la commission doit parvenir à la tête. Et que l'autre, pour le reste du corps, doit partir de la tête. Nous avons quoi encore? Le sentir, les narines, le nez. Pour sentir, c'est sur la tête. Et même le toucher, vous voyez, c'est aussi sur la tête. Tout est donc concentré sur la tête. Les 5 sens naturels sont sur la tête. Parce que le commandement, c'est la tête. Un corps sans la tête est un corps mort. Amen. Amen. Et lorsque il vous faut lever le bras comme je le fais maintenant, c'est que la tête l'a pensé d'abord. Et la tête donne l'ordre au corps et je l'exécute. Le corps ne peut pas exécuter un autre ordre que le corps, la tête n'a pas donné. Si le membre ou le corps fait un mouvement, c'est que la tête l'a ordonné. Amen. Amen. Vous voyez, mais la tête de l'église, c'est qui? Et comme je l'ai dit, si l'église a un seul esprit venant de Dieu, que c'est le même et unique esprit, nous ferions forcément les mêmes choses. Si naturellement nous avons le même esprit humain, nous ferions aussi les mêmes choses. Car le même esprit en toi qui te dit, va faire cela, c'est le même aussi qui est en train de parler en même temps à moi. Vous voyez? Et qui me dit aussi de faire la même chose. Parce que nous sommes le même corps. Et nous répondons au même ordre. Mais, fini un peu, avant de continuer, dans 1 Corinthiens 12, frère, il faut prendre Éphésiens, chapitre 5, le verset 23. Nous allons compléter cela et revenir à 1 Corinthiens 12. Et après cela, un autre verset, et nous avons fini pour ce jour. Éphésiens chapitre 5. Oui. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Il a dit, le mari est le chef de la femme, oui. Comme Christ est le chef de l'église. Et comme Christ, lui, il est le chef de l'église. Qui est son corps. Vous voyez, qui est son corps, oui. Et dont il est le sauveur. Vous voyez, donc lui, il est donc le sauveur. Lui, le Seigneur, il est donc le sauveur. Et l'église est son corps. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est donc la tête. Vous voyez? Et c'est exactement, je crois, ce que Philippiens donc nous dit, que je pense que nous allons aussi lire. Lisons d'abord Colossiens chapitre 1, le verset 18 et le verset 23. Colossiens chapitre 1. Oui. Verset 18. Oui. Et verset 23. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Voilà. Donc le Seigneur, il est la tête. Si l'église est son corps, lui, il est quoi? Il faut qu'on sache sa précision. Et la précision de son emplacement ou de sa situation. Donc lui, le Seigneur, il est la tête du corps de l'église. Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Oui. Afin d'être en tout. Oui. Le premier. C'est bon, on va gagner du temps. Ce seul verset nous suffit. Et donc comprenez que dans le corps du Christ, en tant que membre que nous constituons pour former la maison de Dieu, il y a donc un organe qui est le commandement. Et naturellement, pendant puisque le commandement vient de la tête de l'homme, alors l'église aussi qui est un corps et qui correspond au corps de Christ, le corps de l'église, ou du moins c'est de Christ, alors lui, il est la tête de ce corps. Donc s'il est la tête, alors comprenez que c'est un homme qui est accompli. Un homme est composé de quoi? Des têtes, d'un corps, c'est-à-dire d'un abdomen, et puis des membres, n'est-ce pas? C'est pas cela?
C'est ce qui compose un homme. Et ici, nous avons aussi un homme spirituel qui est composé d'une tête spirituelle. Et cette tête spirituelle, c'est qui? C'est Christ. Qui est composé d'un corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est qui? C'est l'Église. Donc, ça nous donne d'être un avec qui? Avec Christ. Le corps est un avec la tête. Et le corps répond aux ordres de la tête. Maintenant, continue dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous avons tous en effet On a tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. vous voyez, donc on a tous été baptisés dans un seul esprit. C'est pourquoi on doit avoir la pensée de celui qui nous commande et qui est notre tête. Vous voyez, parce que c'est lui qui pense pour nous. Le corps n'a jamais pensé pour la tête. Le corps n'a jamais donné d'ordre à la tête. Mais le corps exécute les ordres de la tête. Et c'est la tête qui pense pour le corps. Et c'est la tête qui parle pour le corps. Et le langage de la tête, c'est le langage du corps. Et le mouvement du corps, ça reflète la pensée de la tête. Amen. Amen. Si je ne parle pas et que je ferme ma bouche et que je tape celui tout de suite, ou bien que je fasse cela sans que je vous ai dit que j'avais besoin d'abord de taper la chair, vous comprenez ce qui était déjà ma pensée. Donc par l'action que j'ai posée, vous comprenez la pensée de la tête. Amen. Amen. Parce que le corps travaille de façon harmonieuse avec la tête. Et c'est ce que le Seigneur définit avec le travail ou le projet en tant qu'architecte qu'il a donc élaboré. Il a défini les choses. Donc ce qu'il a bâti, appelé Église, cette Église n'est pas quelque chose de mort, c'est vivant. Et c'est vivant par lui. Et cela travaille avec lui. Cela répond à ses ordres. Et ça donne les preuves. Ça donne l'œuvre que c'est lui qui est donc en action. Et ça donne des signes pour montrer que c'est lui qui commande cette entité vivante. Il y a donc des preuves. Il y a donc des actions et de l'œuvre qui témoignent cela. Continue encore un peu. Nous avons tous, en effet, Oui. été baptisés dans un seul esprit. Oui, continue. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps, pas plusieurs corps. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs corps de soi-disant église. Le corps assemblé de Dieu ou l'église assemblée de Dieu est un corps à part. L'église d'Ima est un corps à part. L'église méthodiste est un corps à part. L'église catholique est un corps à part. Vous voyez, l'église réveil est un corps à part. Mais vous me direz, mais pourquoi? Mais regardez les langages, ce n'est pas le même langage. Est-ce que chaque corps doit avoir son propre langage? Non. Le corps, il est contrôlé par la tête. Et le corps répond au langage de la tête. Or, la tête a un seul langage. Donc, le corps doit manifester une seule œuvre. Amen. Amen. Les pharisiens ont dit quelles sont les œuvres. Mais Jésus a dit l'œuvre de Dieu, car le corps a une seule œuvre à exécuter. Mais aujourd'hui, ces multitudes de corps sont comme les pharisiens d'autrefois. Et ils ont plusieurs œuvres à accomplir. C'est pourquoi ils sont une multitude. Mais parce qu'ils ne sont pas l'édifice de Dieu. Car Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et Satan aussi a bâti, lui, son église. Donc il y a deux propriétaires. Et l'église de Dieu se fait voir par des signes. Et l'œuvre accomplie témoigne que c'est Christ ou pas. Voici la réalité aujourd'hui, frère. Continue encore. Soit juif, Soit juif, soit grec, soit grec, soit esclave, soit esclave. soit libre. Oui, Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le verset 14. Tous étaient abreuvés d'un seul esprit. Oui, allons-y. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Vous voyez, le corps n'est pas un seul membre. Allons-y. mais il est formé de plusieurs membres. Plusieurs membres, c'est ce qui compose le corps de Christ. Et il dit de toute race sur la terre. C'est la même chose dans le symbole naturel avec le temple de Salomon. Pour bâtir ce temple, le matériel pour la construction est venu à travers le monde entier. C'est de toute race, de toute nationalité, de tout peuple, de toute position humaine. Tout le monde est invité à cela. Seulement, il faut respecter, vous voyez, les consignes qui sont données. C'est ce qui nous fait entrer dans le chantier de Dieu afin de construire sa maison. Si tu ne respectes pas, tu n'entres pas dans son chantier, mais tu vas bâtir un chantier parallèle.
C'est ce que beaucoup ont fait aujourd'hui. Et lorsque tu bâtis un chantier parallèle, alors tu rejettes forcément la pierre de langue, car il y a un seul modèle. On ne peut pas avoir plusieurs modèles pour prendre cela pour aller bâtir pour lui. Si tu n'as pas pris cela, tu ne peux pas avoir cela ailleurs encore. C'est le schéma et le modèle naturel du temple de Salomon naturellement, qui a été construit avec plusieurs matériels venus à travers le monde entier. Vous voyez un peu, frères et sœurs, voici ce qu'il en est. L'Église, c'est donc cette entité. L'Église, c'est donc les véritables croyants de la seule connaissance de la parole de Dieu, la seule révélation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui offre aux croyants une seule foi, une seule qualité de foi, un seul modèle de foi. Vous voyez, une seule espérance. Tout est donc unique, car Dieu, il est un. C'est cela. Mais nous allons continuer encore 2 autres passages et nous avons fini. Et frère, je pense que nous allons lire et lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 15. 1 Timothée chapitre 3, Oui, verset 14 à 15. oui. Je t'écris ces choses Il dit, je t'écris ces choses. avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui, Mais afin que tu saches, mais afin que tu saches, si je tarde, si je suis en train de tarder, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. voilà, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est cette façon que nous voyons à travers des exhortations, quelques instructions, quelques enseignements et autres que nous verrons encore jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver. Donc comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison appartient à Dieu, car toute maison est construite par quelqu'un. Et la maison que nous sommes, le propriétaire est Christ. Continue, frère. Mais afin que tu saches, Afin que tu saches, si je tarde, si je suis en train de tarder, comment il faut se conduire dans la maison de il Dieu, y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu, oui. qui est l'église du Dieu vivant. Dans la maison de Dieu, c'est quoi? L'église du Dieu C'est vivant. ça qu'est l'église. La maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous, selon Hébreux 3 qu'on a lu. Et l'église de Dieu, c'est nous, selon Éphésiens 5 qu'on a lu. Vous voyez? Et l'église de Dieu, ce sont les croyants. Chacun d'entre nous sommes la demeure du Seigneur. Et 1 Timothée 3, du moins c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, nous a dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite à vous? Dieu habite en nous et nous sommes sa demeure. C'est cela, frère. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être inconsidérés, mais nous devons considérer cela et ne pas du tout mettre en mal le corps que nous constituons. Continue, frère. La colonne L'église est donc la colonne. est l'appui de la vérité. Vous voyez, l'église est la colonne et puis l'appui de la vérité. C'est-à-dire la vérité que l'évangile se repose sur un seul élément. C'est donc sur le corps. Mais la vérité c'est quoi, n'est-ce pas Christ? Est-ce que Christ n'est pas la vérité? Christ est la parole de Dieu. Et dans sa représentation dans la maison ou dans le corps, qu'est-ce qu'il est? Il est la tête. Et le corps est celui qui porte la tête. Le corps supporte la tête. C'est le corps qui porte la tête. Et nous portons la tête partout. Car la tête se sert d'un matériel afin de pouvoir faire son travail. Vous voyez, le matériel de la tête, c'est ce corps qui est là. Il se sert de ce corps pour s'alimenter. Il se sert de ce corps pour se déplacer. Il se sert de ce corps pour faire une œuvre. Le Seigneur, il en est de même. Et la colonne de cette tête, c'est le corps. Et le Seigneur s'appuie sur l'église qui est la colonne. Et l'appuie. Est-ce que vous comprenez cette image? Vous voyez, il est la tête. Et il se repose sur le corps. Et le Seigneur parle à l'humanité par le corps. Le Seigneur fait son œuvre dans ce monde par l'église. Le Seigneur fait toute son activité sur cette terre par l'église. Il s'appuie sur l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi la vérité n'est pas chez les bouddhistes. Parce que Christ se repose sur l'église. La vérité n'est pas chez les musulmans. Car Christ se repose sur l'église. Amen. Vous voyez, et l'église n'est pas une dénomination. C'est pourquoi Christ n'est pas chez les déimas. Parce que Christ, il ne se repose pas sur une dénomination. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas une société d'hommes. Et c'est pourquoi le Seigneur n'est pas chez
chez les témoins de Jéhovah. Il n'est pas chez les saints des derniers jours. Il n'est pas chez les cris et les voix de minuit. Il n'est pas c'est cela. Il est reposant sur l'église. Et l'église est donc le témoin. Un jour nous allons voir cela. Vous voyez dans cette prédication, et je pense que vous avez aussi noté cela. Vous voyez le témoin et le tribunal de Dieu sur la terre. Quel est donc le tribunal de Dieu sur la terre? Dieu a un tribunal et il a aussi un témoin. Un tribunal, c'est là où on juge. Et il y a un témoin qui prononce le jugement contre un accusé. Cela se trouve sur la terre. Il nous faut voir cela. Pour l'heure, allons-y jusqu'à la fin. Car nous avons déjà fini. C'est fini le passage. Et prenons le dernier passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 8 à 12. Éphésiens chapitre 3. Oui. Verset 8 à 12. Oui. À moi, Oui. qui suis le moindre de tous les saints. Paul dit à moi qui suis le moindre. Il exprime tellement l'humilité. L'humilité, il se montre petit par rapport à tout ce qu'on peut appeler saint. Le moindre de tous les saints, oui. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Alors il a reçu la grâce d'annoncer aux païens quoi? La richesse incompréhensible de Christ. Écoutez bien ce passage. Arrivé à la maison, méditez aussi là-dessus. Le dernier passage que nous allons utiliser ce matin. Donc à moi la grâce a été faite de faire quoi? D'annoncer Aux païens. D'annoncer aux païens La richesse incompréhensible les richesses incompréhensibles de Christ. Donc il y avait des richesses en Christ que l'homme ne pouvait pas comprendre. Il fallait quelqu'un pour l'expliquer. Parce que c'était incompréhensible. Il y avait un trésor en Christ que l'homme ne comprenait pas. Et que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Des richesses en Christ. Continue. Et de mettre en lumière. Et de mettre en lumière. Quelle est la dispensation du mystère caché? La dispensation. Il y a un mystère qui était caché. Et Paul vient pour mettre cela en lumière. En quelque sorte, révéler. Faire connaître cela aux gens. Oui. La dispensation du mystère caché. Oui. De tout temps en Dieu. De tous les temps en Dieu. Oui. Qui a créé toutes choses. De ce Dieu qui a créé toutes choses. Oui. Afin que les dominations. Afin que les dominations. Les autorités dans les lieux célestes. Oui. Connaissent aujourd'hui. Puissent connaître aujourd'hui. Par l'Église. Par l'Église. Comprenez bien. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont la même foi en Christ. Et pas en n'importe quoi. Et donc par la véritable église, dont le Seigneur dans Matthieu 16 a dit que je bâtirai mon église, c'est par cette église-là qu'aujourd'hui, les autorités et les dominations dans les cieux connaissent quoi? Connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Notez bien la sagesse. Donc par l'église, on connaît la sagesse multipliée de Dieu. Les nombreuses sagesses de Dieu sont connues aujourd'hui par l'Église, oui. Selon le dessein éternel. Selon le dessein éternel. Qu'il a mis à exécution. Voilà, on va s'arrêter un peu là. La sagesse variée de Dieu est connue par l'Église. Ça veut dire qu'on voit les choses de Dieu par l'Église. On voit ce que Dieu aime par l'Église. Mais regardez par exemple l'Église catholique avec l'homosexualité. Et cela est pratiqué par les prêtres. Est-ce là la sagesse de Dieu que l'Église répand? Posons-nous un peu des questions, frères. Et ces choses sont cautionnées. Et je pense que c'est hier où j'avais soumis cela à un frère. Et dans un premier temps, il n'avait pas bien compris. Mais par la suite, il a bien compris. Et cela, c'était les évêques français. Vous voyez, de l'Église catholique en France. Et cela un peu partout. Ils ont pris une décision de pouvoir condamner quoi? Ils vont condamner la fornication homosexuelle. Je sais que vous n'avez pas encore compris, mais je vais vous expliquer. Ils ont pris la décision de condamner la fornication homosexuelle. La fornication, c'est quelque chose qui est juste, qui a dit que, je vais dire un péché, excusez-moi d'utiliser ce terme pour qu'on puisse se comprendre. Parce que l'autre côté, ça n'est même pas dans le carnet de Dieu. Il cherche, il ne trouve pas ce que c'est. Il ne sait pas s'il doit appeler ça péché ou qu'est-ce qu'il doit appeler ça. Mais la fornication, c'est un péché. Vous voyez, qui existe entre un homme et puis une femme qui vivent en dehors du lien de mariage. C'est-à-dire un homme et une femme qui vivent ensemble et qui se connaissent.
vous voyez, qui vont ensemble, qui se connaissent, qui se sont découverts sans se marier. C'est ce qu'on appelle la fornication. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le péché que la Bible reconnaît. Maintenant, les homosexuels. Quand on dit homosexuel, c'est par exemple deux hommes qui vivent ensemble comme mari et puis femme. Ou bien deux femmes qui vivent ensemble comme mari et puis femme. Vous voyez? Mais à l'église catholique là-bas, il y a des hommes qui vivent ensemble qu'on appelle des homosexuels. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, cela c'est légal chez l'église catholique, c'est normal. S'il y a deux hommes qui vivent ensemble comme des homosexuels, c'est normal, l'église accepte. Maintenant, pour que l'église accepte cela, il faut que vous vous mariez, il faut que l'église vous marie. Est-ce que vous voyez un peu? Si l'église vous marie et que vous vivez ensemble, c'est normal. Mais si vous n'êtes pas encore marié en tant qu'homosexuel et que vous sortez ensemble, vous commettez la fornication. Donc c'est cela qui décide de condamner, mais pas l'homosexualité. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez la sagesse de l'église. Et c'est ce qui est donc prêché. Et la Bible dit ici que c'est par l'église qu'on connaît la sagesse variée de Christ. Donc l'église dispense la sagesse de Dieu. Par l'église on connaît la connaissance, on a la connaissance de Dieu. On sait ce que Dieu aime. Et si on suppose que l'église est catholique et l'église est de Dieu, alors comprenons que l'homosexualité est quelque chose que Dieu aime. Vous ne voyez pas ça comme étant une abomination? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On n'a pas trouvé ça encore dans la Bible. Lorsque Moïse définissait les péchés, il n'a pas dit fornication des homosexuels. Parce que d'abord, homosexualité, c'est déjà le péché. Vous voyez? Donc, on ne peut pas penser à une fornication homosexuelle. On ne peut même pas penser à cela. Mais eux, ils ont pensé à cela. Et c'est ce qu'ils cherchent à condamner aujourd'hui. Regardez ce qu'il en est. Et comprenez que ce n'est pas là la maison que Dieu a construite. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, chers frères et sœurs. À travers l'église, la sagesse de Dieu doit être découverte. À travers l'église, l'image du Seigneur doit être découverte. C'est cela. Et regardez à travers nous, une jeune fille qui est dans la rue, qui s'habille à moitié vêtue, étant complètement nue, comprenez ce qu'il y a dans sa tête automatiquement. Vous voyez un peu. Je vais finir sur cet exemple naturel-là. Une personne qui, par exemple, passe le temps à injurer tout le monde, comprenez ce qu'il y a dans sa tête. Une personne qui passe le temps à gifler tout le monde partout, comprenez ce qu'il y a dans sa tête. Une jeune fille qui aime, comme je l'ai dit, par exemple, à s'habiller sexy ou bien toujours moitié nu, comprenez automatiquement ce qu'il y a dans sa tête. Car le corps qui est habillé, c'est parce que la tête a pensé ainsi. Si la tête n'avait pas réfléchi comme ça, le corps n'allait jamais se mettre ainsi. Lorsque la tête pense bien, le corps agit bien. Lorsque la tête pense mal, le corps agit mal. Et si Christ, il est donc la parfaite pensée, le corps qui est l'Église ne peut pas agir autrement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez? Et si nous, en tant que les membres de cette Église, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit et que Dieu pense en nous, nous ne pouvons pas agir autrement que ce que notre chef nous demande de faire. C'est cela, frères et sœurs. Et voici ce qu'on appelle l'Église. Voici l'Église du Seigneur. Voici l'Église est la maison de Dieu. Là où Dieu demeure, c'est donc la pensée de Dieu. Là où Dieu vit, c'est donc la vie de Dieu qui vit là. C'est donc l'action de Dieu qui se voit. Ce sont les gestes et faits du Seigneur qui se voient. Amen. Amen. Et celui qui a des oreilles entende. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.